Je souhaite la bienvenue à chacun à ce culte spécial de culte d'alliance et je prie que l'alliance infaillible de Dieu s'accomplisse dans toutes les vies. Cette année sera une année glorieuse pour vous, pour votre famille, pour tout le monde. Et la grâce de Dieu sera abondante dans toutes les vies au nom de Jésus. Je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur ouvre vos yeux. Vous verrez et vous contemplerez et vous recevrez et vous allez embrasser les bénédictions de Dieu pour votre vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce jour, nous te remercions pour ce culte, nous te remercions parce que tu nous as amenés ensemble pour de grandes choses. Nous prions que ta main touche toutes les vies au nom de Jésus. Réveille-nous pour prendre notre responsabilité. Réveille-nous pour saisir les promesses et les prophéties que tu as pour nous maintenant et le restant de notre vie au nom de Jésus. Ton alliance ne faillira pas. Ta puissance ne faillira point. Les promesses et les provisions ne failleront point. Et nous n'allons pas échouer. Chacun d'entre nous ici, du plus petit au plus grand, personne n'échouera au nom de Jésus. Révèle ta vérité à chacun maintenant. Nous te remercions, Père, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et je demande à tous ceux qui sont connectés avec nous dans toutes les régions, dans tous les États au Nigeria et dans tous les pays en Afrique et au-delà, et ceux qui sont connectés avec nous sur les médias sociaux, donnez-moi votre Amen. Gloire à Dieu, prenez siège. Nous lisons dans Job chapitre 26. Job chapitre 26, verset 2 et verset 3. Job chapitre 26, verset 2. Job 26, verset 2. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. Vous voyez ce que Job nous dit. Vous voyez la question que Job nous pose. Le Seigneur te pose une question aujourd'hui. Et il te demande comment pourras-tu aider celui qui est sans aide. Comment peux-tu aider les convalescents. Comment peux-tu aider les orphelins. Comment peux-tu secourir ceux qui souffrent, qui sont dans la souffrance? Quel secours as-tu apporté? Quel conseil as-tu apporté? Quelle main de secours as-tu donné? Quel conseil as-tu donné? Comme nous traversons la vie, nous allons rencontrer des gens qui ont été séduits par le diable et Satan a mis le fardeau sur eux. Et nous pouvons voir Job. Le diable a mis le fardeau sur lui. Ils ont vu les plaies, les calamités, les oppressions. Ils ont vu la maladie. Ils ont vu aussi les plaies. Mais la question est la suivante. Lorsque vous voyez des gens qui sont malades, des gens qui sont abattus, des gens qui ont des afflictions sataniques dans leur vie, comment as-tu pu l'aider, aider celui qui est sans aide? Comment as-tu pu secourir ceux-là qui sont dans la faiblesse? Voici David. David savait que Saül était un roi. Il avait entendu parler de lui, que c'était le roi. Le roi était dans la dépression. Le roi avait l'oppression. Le roi avait des attaques démoniaques et des afflictions. Alors, on a fait appel à David. Il a utilisé son instrument, son harpe, et il a aidé le roi. Poser la question, comme la question de Job, comme la question de Dieu. Comment as-tu pu aider les démoniaques, ceux qui ont perdu leur
facultés, ceux qui ont perdu leur sens, leur raison et ne savent plus quoi faire. Ils sont dans la pression et vous dites simplement, ah, il est dépressé, il est déprimé, il a l'oppression démoniaque. Comment as-tu pu aider ceux-là qui pensent au suicide et ils se disent, ah, c'est mieux pour moi de mourir. Voici Moïse. Moïse a élevé ses mains et Josué a remporté la victoire dans les batailles. Lorsque ses mains tombaient, ses mains descendaient, les Amalécites avaient la victoire. Alors, ils ont compris que les mains de Moïse devenaient faibles. Ils avaient besoin d'aide. Comment avez-vous pu aider les gens qui sont fatigués, qui sont abattus, sont faibles, ils n'ont plus de force et le devoir qu'ils doivent accomplir, ils ne peuvent plus l'accomplir. Comment as-tu pu aider? Comment Aaron et Hur ont aidé Moïse? Ils se sont tenus des deux côtés pour tenir ses mains. Comment as-tu pu aider des gens qui n'ont pas d'aide, des gens qui n'ont aucun secours, des gens qui ne savent pas comment réussir leur appel, l'appel que Dieu leur a donné. Il y a des gens qui sont découragés dans la vie. Il y a des gens qui ne savent pas où avoir le repas suivant de la journée. Et ils réfléchissent. Comment faire? Est-ce que tu les as aidés? Les avez-vous aidés? Les avez-vous conseillés? Est-ce que vous avez été une aide pour quelqu'un? Pour ceux-là qui sont malades, ils sont allés partout. Ils ne savent pas comment en finir avec leur maladie. As-tu aidé quelqu'un? Ou bien tu traverses seulement, tu vas seulement dans la vie, tu dis donnez-moi, aidez-moi, touchez-moi, prophétisez sur ma vie, faites ceci pour moi. Qu'as-tu fait pour les autres? Que fais-tu pour les autres? C'est pourquoi le Seigneur nous pose la question. Si dans cette année nouvelle, combien de personnes as-tu aidé? Comment as-tu donné l'aide à celui qui est dans la faiblesse? Comment as-tu sauvé? Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, ceux qui n'ont aucune puissance, aucune force, aucune compétence, et tu dis, ah, il se pose la question, pourquoi je suis ici même dans cette vie? Pourquoi je suis ici sur la terre? Et il cherche de l'aide. Est-ce que tu cherches, est-ce que tu veilles pour identifier, pour toucher quelqu'un? Est-ce que tu les aides à porter leur fardeau? Verset 3. Quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence? Il y a des gens qui ont des problèmes, mais ils ne savent pas quelle sagesse avoir. Ils doivent avoir quelqu'un de plus sage pour les aider. Tu vois ces personnes, mais tu ne parles que de leurs problèmes. Tu les laisses. Il y a des gens qui parcourent, qui déambulent pour dire tel frère a un problème. Il est dans ce point il y a longtemps et il ne sait même pas comment résoudre cela. Est-ce que tu les aides? Est-ce que tu leur donnes des conseils? Est-ce que tu touches la vie des gens qui n'ont aucune intelligence? Comment prêtes-tu secours au bras? Quel bon conseil donnes-tu à celui qui manque d'intelligence? Quelle abondance de sagesse tu fais paraître? C'est ce que le Seigneur veut faire ressortir. Vous voyez, il t'a donné pour que tu puisses multiplier pour lui donner en retour. Ce matin, je vous parle du thème recevoir l'aide divine en offrant de l'aide terrestre. Il y a ici les gens sur la terre qui ont besoin de l'aide et vous devez leur donner l'aide terrestre, naturelle, l'aide physique, l'aide que vous pouvez donner dans votre capacité humaine. Alors, l'aide du ciel vous parvient. C'est ce qui a fait sortir Job de son problème. Vous allez sortir de vos problèmes. Tous ces maux cardiaques, toutes ces souffrances, vous allez en sortir au nom de Jésus. Voyons Job chapitre 29. Vous voyez, lui, il avait donné de l'aide à d'autres personnes, mais lui-même n'avait pas reçu. Comme vous donnez l'aide, comme vous offrez l'aide naturelle, l'aide terrestre, l'aide céleste viendra. Cette année, peut-être vous allez parcourir partout. Tous ceux qui sont dans le besoin, vous allez les aider. Je vais aider. Et comme vous offrez de l'aide humaine, l'aide céleste vous parviendra au nom de Jésus. Je vous lis dans Job chapitre
Job chapitre 29, verset 11. Job 29, verset 11. L'oreille qui m'entendait dans le passé, c'est dans le passé, l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre. Moi, Job, je les aidais lorsque tout allait bien pour moi, lorsque j'étais fort, lorsque j'étais en bonne santé. J'offrais de l'aide à ces personnes. Et vous, les amis, vous venez à moi maintenant, vous me regardez, vous regardez mon sort, ma souffrance. Quelle aide m'apportez-vous maintenant? Et dit, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. J'ai aidé, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Voyez cela. Il y a des veuves qui ont besoin de l'aide. Et lorsque vous offrez cette aide terrestre, l'aide du ciel vous parviendra. Donnez-moi un bon amen. Et il donnait, remplissait de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Des gens qui ne pouvaient pas se trouver de l'aide et ils ne pouvaient pas vraiment voir. Et parce qu'ils sont aveugles. Et moi je vois, je dis, ah, tu peux monter sur mes épaules, hein, grimper sur mes épaules, ou bien tu peux tenir ma main. Je vais t'amener, conduire à la destination où tu veux aller. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Ceux-là qui ne peuvent pas marcher, je les transportais, je les portais sur mon dos, je les portais sur mes épaules. Et je m'assurais que même si ces personnes qui étaient paralytiques, je les faisais avancer. Il s'agit là de l'aide. Et Job dit, j'ai fait toutes ces choses. J'étais le père des misérables. J'étais le père des misérables. Ils n'avaient pas où vraiment, ces personnes n'ont rien. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de l'aide, ils n'ont pas de provision. Je l'ai adopté, je l'ai pris et j'examinais la cause de l'inconnu. Ce que je ne connaissais pas, j'examinais cela et je brisais la mâchoire de l'injuste. Ceux qui opprimaient, ceux qui attaquent les autres, je ne leur faisais pas cadeau et n'aidais pas ces personnes-là qui disent, ah c'est bon, bien pour toi, tu souffres, c'est bon. Non, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. Vous voyez ce qu'il a fait ici? Il a aidé des gens. Vous allez aider les personnes. Je dis, vous allez aider les gens. Voyez, dans le verset 23, il comptait sur moi comme sur la pluie. Quand c'était la saison sèche dans leur vie et qu'ils étaient épuisés, desséchés, et ils étaient dans la chaleur, ils transpiraient, ils attendaient, ils m'attendaient pour que lorsque je viens, je puisse leur offrir de l'aide. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. C'est pourquoi cet homme, Dieu a restauré cet homme. Il a béni cet homme-là. Comme vous aidez les autres, cette année, le Seigneur vous aidera. Le ciel vous y aidera. La puissance de Dieu vous aidera. Voyons le résultat dans le chapitre 42, verset 10. Chapitre 42, verset 10. Votre captivité sera ôtée. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Toute affliction est ôtée de votre vie au nom de Jésus. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Voyez cela? Voyez ce point? Voyez ce qui suit? Quand Job eut prié pour ses amis, ces personnes avaient besoin du pardon. Il les a pardonnés. Ils avaient besoin de la compréhension, de l'intelligence, de leur donner de l'intelligence, de la compréhension. Ils avaient besoin d'être ramenés sur la bonne voie. Il y a des gens qui le critiquaient. Il y a des gens qui le condamnaient, qui le blâmaient. Il y avait des gens qui ne lui avaient offert aucune aide. Et le Seigneur dit, prie pour tes amis moqueurs. Après, moi, je vais traiter avec eux. Mais Job dit non. Je vais prier pour eux, mais Dieu traite-les. Voilà ce que j'ai traversé. Et ils ont jeté tout
toutes ces critiques, ces paroles de découragement sur moi. Et tu veux maintenant que je prie pour eux, afin que tu ne les traites pas. Je ne veux pas prier pour eux. Traite-les d'abord. Job n'a pas agi ainsi. Et il les a aidés. Pourquoi? Parce que lorsque vous offrez l'aide terrestre, l'aide du ciel vous parviendra. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Comme cela va s'accomplir dans votre vie. Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11, verset 24. Proverbe chapitre 11, verset 24. Ne traversez pas dans la vie en vous concentrant sur vous-même, en vous concentrant sur votre propre prospérité. Je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Oubliez-vous vous-même pour un temps, l'aide, aider les autres, élever les autres, augmenter les autres, faites accroître les autres, rendez joyeux les autres, rendez heureux les autres. Amener les autres à sentir qu'il y a une raison de vivre sur terre. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Des gens qui donnent libéralement leurs biens, libéralement leur argent, ils distribuent ce qu'ils ont et ils donnent aux autres, ils augmentent. Parce que lorsque vous offrez de l'aide terrestre, l'aide du ciel vous sera donnée. Voyez cela dans le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ceux qui retiennent ce qu'ils ont, je n'ai rien, je ne peux rien donner, je ne peux aider personne. Dans le verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le Seigneur va vous arroser. Comme vous arrosez d'autres personnes, comme vous rafraîchissez d'autres personnes, comme vous aidez d'autres personnes, comme vous élevez d'autres personnes, le Seigneur va multiplier tous vos dons, toutes vos aides et il va vous en retourner au nom de Jésus. Nous allons dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 6. Galates chapitre 6. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il veut dire, certains d'entre nous qui n'enseignons pas, nous sommes dans une classe, dans une école, nous sommes dans l'église. Il y a quelqu'un qui vous enseigne. Il y a un enseignant qui vous enseigne. Il y a un pasteur qui vous enseigne. Il y a un dirigeant qui vous dirige. Il y a un guerrier de prière qui prie pour vous. Il y a un secoureur qui vous secourt, qui fait en sorte que votre vie soit ce qu'elle doit être et qui met votre famille sur la bonne voie. Aidez, ne l'ignorez pas, aidez-le. Parce que, numéro 1, il est en train de semer quelque chose de bon dans votre vie. Alors, vous devez réagir en retour, communiquer en retour. Alors, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si nous semons de l'aide, si nous semons de bonnes œuvres, si vous semez l'encouragement, les bons conseils, si vous semez l'élévation, si vous semez les choses positives, les mêmes choses seront semées dans votre vie en retour. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et voici une année de faire du bien, et vous ferez du bien, vous ferez du bien, et comme vous ferez du bien, la bonté retournera de manière multipliée en vous, dans votre vie au nom de Jésus. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas,
Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Quelle opportunité! Quelqu'un est malade, quelqu'un est pauvre, quelqu'un est sans sous, quelqu'un est orphelin, quelqu'un est une veuve, quelqu'un est abattu, quelqu'un est découragé, quelqu'un est malade, quelqu'un est sans secours là-bas, dans la faiblesse. Aidez-les, aidez-les. Nous, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers combien de personnes? Combien de personnes? Dites au Seigneur, combien de personnes? Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Comme je l'ai dit, nous parlons du thème recevoir l'aide divine en offrant de l'aide terrestre. Nous allons voir 3 points dans ce message rapidement. Premièrement, les caractères normaux des bienfaisants ou bien des bienfaiteurs dans la foi. Vous voyez, quelqu'un connaît le Seigneur, nous connaissons tous le Seigneur. Quel est le caractère normal de chacun de nous? Les caractères normaux des secoureurs dans la foi. Vous aidez la foi des autres. Vous aidez à la compréhension des autres. Vous les aidez à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Les caractères normaux des secoureurs dans la foi ou des bienfaiteurs. Deuxième point, les appels nombreux au secours par nos semblables. La femme a besoin, votre mari a besoin de votre aide. Vos enfants ont besoin de votre aide, de votre secours. Vos parents ont besoin de votre secours. Vos membres, le pasteur a besoin de votre secours. Les ouvriers ont besoin de votre secours. Les membres et les ministres ont besoin de votre aide. Vos voisins ont besoin de votre aide. Et les compagnons pèlerins ont besoin de votre aide. Certains d'entre eux sont découragés. Certains d'entre eux sont sur le point de rétrograder. Deuxième point, les appels nombreux au secours par nos semblables. Troisième point, la nouvelle commission. Le mot commission aussi a 2 parties. Numéro 1, la grande commission que le Seigneur nous a donnée. Deuxièmement, la commission qu'il nous donne en tant que des vendeurs. Il dit, va vendre ceci, va publier ceci, donne ceci à d'autres, distribue cela pour qu'ils puissent acheter ceci, pour qu'ils puissent faire ceci. Alors, si vous le faites bien, je te donnerai ta commission. C'est la commission dont nous parlons, la commission, l'intérêt. La nouvelle commission, il y a aussi la commission qui vous est donnée lorsque vous sortez en tant que vendeur et vous faites ce que vous devez faire. La nouvelle commission pour les bienfaiteurs ou les secoureurs dans le champ. Nous voyons les caractères normaux des secoureurs dans la foi. Revenons dans Job chapitre 26. Job 26, verset 2. Job chapitre 26, verset 2. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Quel est le caractère normal d'un enfant de Dieu qui vient en aide? Quelqu'un n'a pas de force pour vaincre la tentation. Il n'a pas la capacité, la connaissance pour vaincre tous les défis qui viennent sur ce chemin ou sur elle. Et vous connaissez, vous êtes au courant de cela. Vous allez vers cette personne. Votre caractère doit être non pas de critiquer, de mépriser, de les condamner, mais vous offrez de l'aide afin que cette personne puisse avoir la puissance. Il est déprimé, il est découragé et vous allez tout près de cette personne pour ôter cette dépression, ce découragement. Cela doit être votre caractère. Vous cherchez toujours quelqu'un à tout moment, à chaque jour, et vous les aidez. Comment? Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Les gens qui sont faibles, ils sont plus faibles que les défis qui les arrivent. Et ils ne peuvent pas traverser la vie avec force, courage de penser. Vous n'allez pas dire non, je vais les rendre plus faibles encore. Ils sont abattus, je vais marcher sur eux. Le caractère normal de quelqu'un qui est dans la foi, c'est que
Des personnes qui n'ont pas de force ou de bras, vous les aidez avec la parole, vous les aidez avec vos paroles, vous les aidez avec les conseils, vous les aidez avec les promesses de Dieu. Cela prend du temps. Nous nous asseyons avec eux. Cela prend du temps. Vous marchez avec eux. Cela prend du temps. Vous allez vers eux. Cela prend du temps. Vous allez dépenser votre énergie, votre force, votre temps afin que vous soyez capable de les secourir. Voyez dans le verset qui suit, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. J'ai juste appris que tel frère déambule, il vagabonde, va de ci, de là. Et il a des problèmes. Oui, tu dis, quand il va atteindre le bout du tunnel, du mur, et quand il aura dos au mur, il va chercher le conseil. Non, n'attendez pas juste à ce qu'ils viennent vers vous. Allez vers eux. Ils sont dans votre district, dans votre groupe, dans votre région, dans votre état. Et vous connaissez, vous êtes au courant des problèmes qu'ils ont. Vous n'allez pas attendre juste à ce qu'ils viennent vers vous, mais vous devez aller vers eux pour offrir de l'aide. Vous n'allez pas offrir l'aide comme quelqu'un qui doit savoir ce que j'apporte. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que j'ai entendu que tu as des problèmes. Et tu ne vas même pas dire à quelqu'un, tu ne peux même pas m'appeler. Tu ne peux même pas venir vers moi. Non, tu ne dois pas aller avec une attitude d'orgueil, une attitude pompeuse. Vous avez entendu que quelqu'un est tombé, quelqu'un a chuté, peut-être quelqu'un est tombé dans une erreur, il est tombé dans une calamité, dans une affliction à cause de son ignorance. À cause de sa folie, n'allez pas le talocher, le frapper à la tête. Le caractère normal des secoureurs dans la foi, c'est que vous allez là-bas avec humilité. Vous voulez élever les gens qui sont tombés. Et quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. Comment vous aider des gens qui souffrent avec la vérité. Aujourd'hui, je prie que dans cette nouvelle année, le Seigneur, vous allez porter de fruits. Et je serai un secoureur. Je dis, je serai un bienfaiteur. Je dis, moi, je vais t'aider. Tu m'aideras et nous allons nous aider les uns les autres. Et l'œuvre du Seigneur prospérera entre nos mains au nom de Jésus. Comment as-tu aidé les gens qui n'ont pas de puissance? Quel est le caractère normal, l'attitude normale que nous devons avoir? Si nous devons être ce que Dieu nous a appelés à être, voyons dans 2 Samuel chapitre 10, verset 11. 2 Samuel chapitre 10, verset 11. 2 Samuel chapitre 10, verset 11. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Vous voyez les deux groupes qui parlent ici, qui discutent ici. Vous voyez comment ils discutent les uns les autres. J'ai aussi mon fardeau à porter. Tu as aussi ton fardeau à porter. Je ne serai pas tellement égocentrique. Je ne veux pas regarder. Je vais t'observer en portant mon fardeau. Si ton fardeau est plus lourd que toi, je viendrai. Oui, je vais porter aussi mon fardeau. Lorsque tu vas m'observer, tu vois que vraiment, je suis sur le point de tomber sous mon poids lourd. Je viendrai pour t'aider. Alors, mon frère, ma soeur, ne soyez pas égocentrique. Ne soyez pas seulement concentré sur vous-même. Regardez moi aussi. Si mon fardeau est pesant et que je ne peux pas porter, je n'ai même pas besoin de vous appeler. Observez simplement, observez. Et si vous voyez que mon fardeau est plus lourd que ce que je peux porter, ne m'amenez pas, ne me critiquez pas, ne vous moquez pas de moi. N'allez pas partout, ne sortez pas pour raconter partout pour dire celui-là, il ne peut même pas porter ses fardeaux. Non, n'agissez pas ainsi. Venez m'aider. Et je prie comme nous faisons les uns les autres, de voisin en voisin, de frère en frère, de sœur en sœur, de famille en famille en cette année. Cette année, personne ne tombera sous le poids lourd au nom de Jésus. Voyons le verset 11. Dans le verset 11, il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Vous allez secourir votre frère.
Vous allez secourir votre soeur. Vous allez aider votre mari. Vous savez, certaines femmes ont oublié que la raison du mariage, c'est que Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Certaines femmes ont oublié cela. Elles pensent que le mariage, c'est que je fais ma volonté, c'est 50%, à moitié, ceci doit se faire. Si je ne suis pas content, personne ne sera content dans la famille. Si je ne suis pas satisfaite dans la famille, personne d'autre ne doit être satisfait dans la famille. Et vous savez, tu sais, si vous vivez ensemble pendant 1 an, si vous vivez ensemble pendant 3 ans, vous connaissez déjà ce que vous devez faire pour ce qui, vous connaissez ce que vous allez faire pour que cela puisse ennuyer ou bien mettre mal à l'aise la femme. Si vous avez vécu pendant 3 ans, vous savez ce que vous faites et ça va déranger le mari. D'autres personnes ont oublié. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Pour lui, vous êtes ensemble pour aider. Je prie que vous n'allez pas oublier. Les maris, nous n'allons pas oublier. Je n'entends pas les maris. Hein. Les femmes, nous n'allons pas oublier au nom de Jésus. Vous savez quoi? Vous savez quoi? La raison pour laquelle les ouvriers sont là, les ouvriers ont oublié qu'ils doivent aider le pasteur, qu'ils doivent secourir le pasteur. Si le fardeau est trop pesant, c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Choisis 70 hommes sur lesquels je vais répandre mon esprit. L'esprit qui est sur toi, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux, pour qu'ils puissent porter le fardeau avec toi. Il y a des ouvriers qui ont oublié que nous sommes là pour aider le leadership. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons, ce qui nous passe par la tête et pour vraiment nous réjouir, pour vraiment nous faire plaisir. Si le dirigeant ne dit pas des choses qui nous plaisent et s'il ne parle pas, s'il ne fait pas des choses en tant que nous voulons, alors nous allons rétablir, nous allons répliquer. Et alors, ils ont oublié quelque chose d'important. Nous devons offrir l'aide terrestre afin d'avoir de l'aide céleste. Nous allons dans Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail, de leur œuvre. Ils tirent un bon salaire. Si l'un tombe, l'autre relève l'autre. L'un relève l'autre. Voyons Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Nous aurons quelqu'un pour nous relever. Dieu vous donnera une aide semblable. Vous savez, lorsque vous traversez la vie et que vous avez quelque chose d'important à faire, vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez besoin des aides, des secoureurs. Job avait besoin de l'aide. Lorsque vous aurez besoin de l'aide, l'aide viendra. Lorsque d'autres personnes ont besoin de l'aide, tu viendras à leur secours et tu vas les secourir. Dis, je vais secourir. Dites-le bien, je vais secourir. Que cela retentisse dans votre subconscient, dans votre cœur. Je vais secourir. Dieu voit que tu aideras dans ta vie. L'aide ne vous dépassera pas. Vous n'allez pas rater l'aide, le secours. Voyez tous ces amis de Job. Ah, je ne comprends pas comment quelqu'un peut être un ami et il ne prête pas d'aide, il ne prête pas un bras de secours, une main de secours, un coup de, ne porte pas un coup de main pour ses amis. Pendant que ses amis souffrent, l'ami qui continuait de souffrir, il le condamnait. L'homme disait, oh Seigneur, pourquoi ne suis pas mort? Pourquoi suis-je même venu? Pourquoi les gens sont venus pour féliciter ma mère lorsque je suis né? Pourquoi ne suis pas mort quand j'étais né, bébé? Ils ont vu l'homme abattu. Ils voyaient l'homme, le vieillard qui souffrait, qui a perdu tous ses enfants, ses filles, ses garçons, qui a perdu tous ses troupeaux, tous ses bétails. Ils ne pouvaient même pas lui donner des paroles d'encouragement. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens. Leur chrétienté n'a pas de marque au ciel. Ils voient des gens qui souffrent, qui sont abattus. Tout
tout le temps, ce qu'ils font, ils les rabaissent. Ils marchent sur eux, ils les foulent aux pieds. Même si l'homme est sur le point de mourir. Et en réalité, si l'homme est déprimé, il dit, ah, je vais mourir. Ah, tu veux mourir? Nous, on va t'aider à mourir. Et alors, il les foule aux pieds, il marche pour le tuer. Quel genre de personnes? Ces gens-là, même s'ils marchent sur toi, tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. En réalité, je serai encore un secoureur pour toi. Tu as dit, je serai un secoureur. Je serai un secours pour ceux qui refusent de m'aider. Alors Job a prié pour eux. Prie pour eux. Ils ont besoin de ta prière. S'ils ne peuvent pas prier pour toi, prie pour eux. Alors Job a prié pour eux. Sa souffrance a pris fin. Alors, c'est cette année, voici, c'est une année que tu dois faire. Des gens disent, ah, je prie. Et le problème est toujours là. Ce que tu dois faire, tu dois commencer à aider les autres. Tu dois commencer par secourir les autres. Tu dois commencer par secourir les gens. Commence à prier pour les gens. Tous tes problèmes seront résolus au nom de Jésus. Voyons 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique 12, 16. 1 Chronique 12, 16 ou 15. Voilà ceux qui passaient le Jourdain au premier mois lorsqu'il débordait sur toutes ses rives et qui met en fuite tous les habitants des vallées de l'Orient. David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir. Vous voyez David, oui, j'ai vaincu Goliath, j'ai besoin de l'aide. Je suis loin pour être roi, mais j'ai besoin de l'aide. Ne voyez pas les gens pour dire, ah, ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont de l'argent, hein. Ils ont l'emploi, ils ont tout. Alors, pourquoi dois-je les aider? Nous avons tous besoin d'aide, de secours. Lorsque vous secourez d'autres personnes, le secours vous viendra, le secours du ciel. Alors, il dit, David sortit devant eux et leur dit, et si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide. Cela a besoin de l'aide. Oui, je porte un fardeau et vous n'ajoutez pas au poids de mon fardeau, mais vous m'aidez à porter. Mais lorsque quelqu'un vient, vous soulevez un fardeau, il met un autre fardeau sur vous, sur le fardeau. Vous soulevez un fardeau, vous portez un fardeau, et il vous affaiblit pour que vous ne puissiez pas porter le fardeau correctement. Après vous avoir déprimé, après vous avoir abattu, vous empêché d'avancer, il vous regarde et il sourit et dit, le Seigneur dit, nous devons être unis ensemble. Mais tu es en train d'augmenter, d'intensifier mon fardeau. Et tu parles maintenant d'unité. Quel genre d'unité? Nous devons être unis. Et il dit, mon cœur s'unira à vous. Comme vous vous rabaissez pour m'aider. Vous courbez pour porter mon fardeau. Et moi aussi, je me courbe, je me rabaisse pour porter ton fardeau. On n'a pas besoin de prêcher au sujet de l'unité. Mais nous devons être unis et nous serons unis au nom de Jésus. Mon mari, pourquoi ne me dis-tu pas ta pensée? C'est comme tu es réservé. Ma femme, pourquoi c'est comme tu augmentes mon fardeau? Tu me décourages. Au lieu de prier avec moi, au lieu de voir ensemble mon affliction et de te rabaisser pour porter mon fardeau avec moi, tu es en train de raconter, d'aider les gens qui sont en train d'augmenter mon fardeau. Et à l'intérieur de toi, tu es comme un persécuteur interne, domestique. Et tu dis, ah, nous devons être unis. L'unité vient comme nous nous aidons les uns les autres mutuellement. Vous savez ce dont le mari a besoin. Il faut l'aider. Tu connais ce que ta femme a besoin. Aide-la. Et c'est lorsque nous aidons ainsi qu'il y aura l'unité, l'amour, la communion. Ce n'est pas que nous poussons les uns les autres, nous nous coinçons les uns les autres au mur et nous détruisons presque toutes choses. Et vous détruisez le mari ou la femme et il ne pourra pas tenir. Il tenait ferme avant que tu ne l'aies comme mari, avant que tu ne l'aies comme femme. Maintenant, il est tremblotant, il est faible et la grande partie de son problème, c'est la maison, le foyer. Et il a besoin d'aide. Cette femme est supposée aider. Mais, et pour la question, poser la question, mon mari, même tu, oublie d'abord. Aidez-vous les uns les autres. Comme vous aidez, l'unité viendra. Je dis, l'unité viendra.
David sortit. 1 Chronique chapitre 12 verset 17. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant: si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Verset 18. Amasai, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit: nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent. Paix à ceux qui te secourent. Paix à ceux qui te secourent. Je dis paix à ceux qui me secourent, car ton Dieu t'a secouru. Mon Dieu m'a secouru. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Parmi les chefs de la troupe. Levez les yeux ici et regardez-moi. David avait des batailles à mener. En réalité, l'appel de David, c'était qu'il devait combattre les Philistins. Maintenant, les batailles qu'il devait mener, il avait besoin des armées, des capitaines, des chefs d'armée. Vous voyez, ces chefs, peut-être ces chefs étaient venus et ils disaient: ah, nous êtes des chefs, des dirigeants, des principaux chefs, des officiers. Est-ce que vous venez pour m'aider? Ou bien vous venez pour m'empêcher, pour me bloquer? Ne parlez pas de cela. Peu importe ce que nous voulons faire, nous allons le faire. Mais seulement, rassure-toi que tu nous choisis pour être des principaux. Cela aurait été insensé de la part du roi David de choisir quelqu'un qui va l'empêcher, quelqu'un qui va le détruire, quelqu'un qui va se joindre aux Philistins pour le défaire, pour l'abattre et le détruire. Et faire de lui il dit: avant de faire de ces personnes chef, tu dois te renseigner. Est-ce que tu viens pour m'aider à faire la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu? Il dit: oui, nous voici, nous sommes là pour t'aider. Si seulement c'est alors qu'il pourra faire des chefs de l'armée. Comme nous considérons les choses cette année, ne cherchez pas l'opportunité. Je vais être un capitaine, je vais être un dirigeant, un gouverneur, je vais diriger telle session. La question essentielle à vérifier dans votre cœur: est-ce que vous venez pour nous aider? Si vous venez pour nous aider, tout ce dont vous avez besoin, nous allons vous en donner. Si vous venez pour empêcher, pour bloquer, Dieu va vous ôter, va vous déplacer de là, de sorte que vous n'allez pas détruire l'armée du Seigneur au nom de Jésus. Donnez un bon amen. Voyons Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Romains 16. Romains 16. Verset 3 et verset 4. Romains 16. Verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit: je peux vous le dire, le confirmer. Je ne pouvais pas être là où je suis, parvenir au niveau où je suis. Je n'ai pas de secoureurs, des mains de secours. L'apôtre Paul: oui, je suis un apôtre. Oui, je prie. Oui, je connais la parole. C'est vrai, je prophétise. C'est vrai, je parcours pour évangéliser. Mais vous savez, je n'ai jamais pu être là où je suis si je n'avais pas mes secoureurs dans la foi. Nous devons comprendre cela. Peu importe la force de quelqu'un, peu importe combien puissant, combien versatile un homme peut être, tout homme, chacun a besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de secours. Et nous allons nous secourir les uns les autres. Tu n'es pas prêt à aider? Relisons Romains chapitre 16, verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Qu'avaient-ils fait? Verset 4. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Il dit: ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Voyez le verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur
maison. Lorsqu'on cherchait à construire l'église ou adorer Aquila, même sans leur demander, ils aidaient déjà beaucoup en exposant leur tête pour la popa. Et toute l'église savait cela. Et ils disent, ah, nous n'allons pas prendre leur secours à la légère. Ah, on ne peut pas, on veut plus les déranger. Mais ils ont dit non, notre maison est disponible. Vous pouvez venir dans notre maison pour adorer dans notre maison. Je prie que cette sorte de disposition que le Seigneur nous donne cela cette année au nom de Jésus. Deuxième point, les appels nombreux au secours par nos semblables. Les appels nombreux au secours par nos semblables. Nous voyons Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9. Actes, chapitre 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Tu as passé assez de temps à Antioche, passe à Macédoine. Secours-nous. Tu as donné tout ce que tu avais à Jérusalem. Nous sommes aussi dans le besoin de l'évangile. Passe à Macédoine, secours-nous. Plusieurs fois, nous avons une vision courte. Nous ne pensons qu'aux gens de notre cellule. Nous ne pensons qu'aux gens de notre groupe. Nous ne pensons qu'aux gens de nos districts. Nous ne pensons qu'aux gens des membres de nos familles. Et tout ce que nous faisons pivote, rôde autour de notre petit cercle. Mais maintenant, la vision du Seigneur, la vision que le Seigneur nous a donnée, il dit, tout les a vraiment aidés. Laisse-les maintenant tenir debout. Maintenant, il faut les aider à tenir pour eux-mêmes, à se défendre, à avoir la colonne vertébrale. Mais tu vois, à Macédoine, ils sont dans les ténèbres. Voici Macédoine. Ils n'ont pas l'évangile du Seigneur. Voici Macédoine. Ils ont besoin de l'aide. Passe à Macédoine. Voyage là-bas. Viens à nous. Passe à Macédoine. Secoue-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Passe à Macédoine pour les secourir, où les gens faisaient la pêche. Ils ne pouvaient pas faire vraiment la pêche tout seuls. Alors passe là-bas, aidez-les. Nous voyons Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 verset 4. Luc chapitre 5 verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous connaissez l'histoire, le récit. Je voulais juste vous expliquer quelque chose. Pierre, avec André, avec tous ses collègues, ils ont pêché, ils ont essayé d'attraper les poissons toute la nuit. Ils n'ont rien pêché. Mais Jésus est venu, il voulait prêcher. Il n'avait pas où rester pour prêcher. Alors Pierre a offert de l'aide, du secours. Il a donné sa barque, son bateau au Seigneur Jésus. Et Jésus a prêché à partir de la barque. Vous voyez, offrez de l'aide terrestre. Et l'aide, le secours céleste viendra. Après cela, Jésus a dit, jette ton filet de l'autre côté. Il a dit, ah, toute la nuit on a pêché, nous n'avons rien attrapé. Mais si ta parole, je jetterai le filet. Simon Pierre dit, si ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompèrent. Verset 5, remontons au verset 5. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Voyez le verset 7.
Ils ont pris une grande quantité, vraiment. Ils ont attrapé assez de poissons, ils ne pouvaient plus transporter. Et leur filet se rompait. Voyez le verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. De venir les aider. Voyez, beaucoup de choses sont venues. Le succès, nous avons assez de poissons, nous ne pouvons pas tout soulever. Alors venez nous aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Voyez le résultat de cela. Ces gens qui sont venus pour aider, leur nom, c'est Jacques et Jean. Ils ont offert le secours à Pierre. C'est pourquoi ils étaient choisis pour devenir des disciples et des apôtres. Ils auraient pu rater cette opportunité. Ah, tu nous as dit que tu n'as rien attrapé. Et mais là, quelqu'un t'a dit de jeter, tu es en train d'attraper beaucoup. Et nous n'avons pas encore rien attrapé. Porte ton fardeau à toi seul. Prends ton fardeau toi seul. Et continue ton chemin. Non, ils n'ont pas agi ainsi. Ils sont venus pour secourir. Dans le verset 11. Verset 11. Aidez les autres et le secours spirituel vous viendra. Verset 11. Et ayant ramassé ou bien ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Voyez le résultat de cela. Ils sont devenus des apôtres. Vous connaissez tous le résultat. Ils sont supposés s'asseoir sur les 12 trônes qui représentent les 12 tribus d'Israël. Vous savez le résultat de cela. Leur nom maintenant, les portes du ciel porteront leur nom juste parce que quelqu'un avait un besoin, un collègue avait un besoin, il a dit viens m'aider. Ils sont venus pour aider. Nous entendons l'appel au secours. Nous percevons et nous sentons les appels au secours. Qui sont ceux qui appellent au secours? Il s'agit des disciples, des suiveurs. Ils ont des défis. Nous suivons Christ, nous avons des défis. Venez nous aider. Numéro 2, c'est le troupeau qui appelle au secours. Le troupeau de Christ, le peuple de Dieu. Nous avons besoin de l'aide. Viens, passe nous aider, passe nous aider. Ne viens pas pour nous empêcher, pour nous bloquer. Ne viens pas pour nous critiquer. Ne viens pas pour disperser tout ce qui est là. Ne viens pas pour nous décourager. Ne viens pas pour nous aveugler. Ne viens pas pour nous dominer. Viens, passe à Macédoine. Passe pour nous aider. Passe pour secourir le troupeau de Dieu. Le troupeau de Dieu a besoin de l'aide. C'est les fidèles. Le troisième élément, c'est les fidèles. Il y a des gens qui sont fidèles, mais leur fardeau devient de plus en plus pesant chaque jour. Et comme nous suivons le Seigneur, vous nous voyez, nous devenons un peu lents, ralentis. Nous ralentissons parce que le fardeau devient lourd. Le chemin devient plus rocailleux, mais nous sommes demeurés fidèles. Viens, passe nous aider. Passe aider, secourir les fidèles. Le point suivant, passe pour secourir les pécheurs. Et comme nous rassemblons les âmes dans le royaume, nous avons besoin des gens qui vont prendre soin, des gens qui vont pousser, qui vont aider les convertir pour les amener aux endroits indiqués pour qu'ils ne repartent pas. Et vous venez au programme les lundis, les mardis, les jeudis, les samedis, les dimanches et vous ne faites rien. Non, passez pour aider, pour secourir les pécheurs. Il y a aussi les faibles. Le chemin est si long et le fardeau est si pesant. Nous devenons faibles. Nous devenons faibles, fatigués. Nous devenons érectés. Nous sommes faibles. Passe nous aider. Passez pour secourir les faibles. Ne les minimisez pas. Ne les dénigrez pas. Ne les méprisez pas. Passez pour secourir les faibles. Il y a des orphelins qui n'ont pas encore fini l'éducation. Ils n'ont pas encore d'emploi. Ils sont orphelins. Ils n'ont pas encore de logement. Ils sont orphelins. Vous ne regardez pas les orphelins dans l'église. Vous ne les voyez. Est-ce que vous ne les voyez pas? Passez secourir les orphelins. Ceux qui sont convalescents. Ceux qui sont fatigués, c'est comme s'ils sont déambulants, c'est comme s'il n'y a personne pour les orienter, pour leur donner la direction. Ils essaient de se marier, ils ne savent pas comment se marier, ils essaient d'avoir d'emploi, ils ne savent pas comment avoir d'emploi, ils essaient de payer telle facture, telle autre facture, et ils sont fatigués de la vie, et ils sont en train de lâcher l'éponge.
venez secourir ceux qui sont convalescents. Il y a des gens qui tombent, qui sont chancelants. Ils sont sortis, ils sont écartés du troupeau et disent, ah, je n'ai pas le courage de repartir même dans ce troupeau-là, dans l'église. Je n'ai plus le courage, le culot de repartir là-bas moi-même. Mais si quelqu'un pouvait venir à moi pour me dire que nous t'aimons, nous sommes sûrs que si je repars, tu ne vas pas te moquer de moi. Allez secourir ceux qui sont tombés. Il y a des gens qui sont abandonnés. La famille les a abandonnés. Tout le monde les a abandonnés. Ils sont solitaires. Ils se sentent seuls. Ils se sentent rejetés. Et ils pensent qu'ils ne sont plus bons, n'a rien dans la vie. Je suis en train de noyer. Si quelqu'un pense que je suis quelqu'un de valeur, si j'ai encore de valeur, si quelqu'un pense que j'ai encore quelque chose dans cette vie, qu'il vienne à moi. Aller vers ceux-là qui sont en train de se noyer. Il y a des gens qui sont peureux. Ils ont peur de toutes choses. Ils ont peur de leurs rêves. Ils ont peur des hommes, des femmes. Ils ont peur de l'église. Ils ont peur de toutes choses, de n'importe quoi. Pourquoi ne pas se rapprocher d'eux et offrir du secours? Offrir une main de secours. Il y a des gens qui sont sans foi, dépourvus de foi. Ils sont en train de rétrograder. Ils n'ont pas la foi pour la restauration. Ils sont malades, ils n'ont pas la foi pour la guérison. Ils n'ont pas la foi. Ils sont pauvres, ils n'ont pas la foi pour la provision. La foi est la vie est sans saveur. La vie est desséchée pour eux. Allez vers ceux qui sont sans foi pour les aider. Et comme vous les aidez, le Seigneur vous aidera. Comme vous les aidez, le Seigneur vous élèvera. Vous savez, il y a des gens qui disent, je ne sais pas comment prier. Vous savez quoi? Même si vous ne savez pas comment prier, dites simplement au Seigneur, oh Seigneur, j'ai besoin d'aide dans tel domaine, j'ai besoin d'aide dans tel autre domaine. Je souhaiterais prier que le ciel descende même dans ma vie. Je vais faire quelque chose. Je vais aider d'autres personnes. C'est ce genre de... Cette attitude va aider ta prière. Cela va augmenter la puissance de ta prière. Quand vous aidez, vous priez pour les autres. Avant de savoir quoi, l'aide vous parviendra. Et tout ce que vous désirez dans la prière, cela vous sera donné au nom de Jésus. Vous savez le problème que d'autres ont. Ils disent, moi je ne veux pas être un ouvrier maintenant. Comment puis-je prêcher aux autres? Vous savez, tu as la connaissance, d'autres n'ont pas la connaissance. Tu as la lumière, d'autres n'ont pas la lumière. Tu as la force, d'autres n'ont pas cette force. Même dans tes problèmes, même dans vos problèmes, un membre simple à la vie profonde a même la capacité d'aller enseigner quelqu'un qui est même un pasteur, un dirigeant dans d'autres églises. Prenez le peu que vous avez, allez pour secourir. Le secours vous viendra du ciel. Voyez quelqu'un qui vient, il est un homme. Il vient du désert. Et comme il s'approche de la ville, il voit une femme qui rassemble des petits bois juste pour préparer son dernier repas afin de manger avec son fils pour mourir. Elle est une veuve et l'enfant va mourir. L'homme, il ne savait pas d'où, la femme ne savait pas d'où il venait. Il dit, ah, va me chercher un peu d'eau à boire. Et comme la femme allait chercher de l'eau, il dit, ah, pendant que tu reviens, apporte un peu de nourriture pour moi. Elle dit, je n'ai pas de nourriture. En réalité, voici la dernière nourriture que je prépare. Et ce n'est même pas suffisant pour moi et pour mon fils. L'homme de Dieu a dit, va faire comme tu l'as dit. Mais lorsque l'homme de Dieu a faim, nourrissez les affamés. Apporte cela pour moi d'abord et ensuite pour toi. Je voudrais vous dire, si vous pouvez donner, offrir ce secours terrestre, le secours céleste vous viendra ou parviendra. Et cette cruche d'huile ne va pas tarir. Et la farine dans le pot ne terminera pas. Et l'abondance est venue pour la nation. Vous allez traverser ces périodes de famine. Vous n'allez pas mourir dans votre famine. Vous n'allez pas mourir dans la privation. Mais lorsque vous avez quelque chose à offrir, le peu que vous avez, donnez de cela, un peu de cela. Donnez à partir du peu. Donnez à partir de ce peu. Je vois l'abondance qui vient sur vous. Je vois le succès qui vient sur vous. Je vois la promotion qui vient pour vous. N'amoindrissez pas la main, ne diminuez pas la main.
Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Cette année, c'est l'année du don. L'année pour donner. Et c'est également une année pour recevoir. Je vois l'abondance qui arrive pour vous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, secoué et qui déborde, et qui déborde, qui déborde. Mon frère, je parle de toi qui déborde. Ma soeur, je m'adresse à toi, je m'adresse à ta famille qui déborde. Mon garçon, ma fille, je m'adresse de toi, je parle à toi qui déborde. Ta joie va déborder, ton succès débordera, ton héritage va déborder, ta possession va déborder. Ta santé va déborder. Qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc vous serez mesuré. La mesure dont vous mesurez, vous serez, vous serez en servi. Le Dieu Tout-Puissant sera votre secours. De grands miracles, de grande abondance dans votre vie. Troisième point, la nouvelle commission pour les secoureurs dans le Seigneur. La nouvelle commission pour les secoureurs dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel, ne regardez pas mon visage, regardez la Bible. Je voudrais vous montrer quelque chose. Cette année, Dieu vous bénira. En cette année, l'abondance viendra dans votre vie. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. En réalité, je voulais lire tout le chapitre, mais je vais vous épargner le temps. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Quelque chose est arrivé qui a fait pleurer David. Il a perdu les femmes, il a perdu la propriété, les biens, les gens sont venus, les envahisseurs sont venus, ils ont tout dispersé, ils ont emporté. Et ils ont pris tout ce qui était avec lui. Il dit, comment allons-nous retrouver ce que nous avons perdu? Ils ont pleuré. Mais ouais, ceux qui étaient découragés, ils ont même pensé lapider David. Voyez le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Essuyez vos larmes, vous devez poursuivre. Je dis, vous devez poursuivre. Vous savez, parfois, lorsque vous traversez les défis, la perte, vous pensez que cela est trop pour moi, je ne peux pas supporter cela. Comment puis-je encore voir ces choses? Vous allez tout retrouver, vous allez tout ramener. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Avec cette foi, cette année, c'est une année de recouvrement. C'est une année de recouvrement, de rétablissement. Vous allez tout recouvrer. Vous allez tout ramener, de restauration. Hier, tu as pleuré. Aujourd'hui, les pleurs prendront fin. Ceux qui t'ont vu pleurer l'année dernière, ceux qui t'ont vu abattu, ils vont te voir élever cette année au nom de Jésus. Verset 9. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bézor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite. Ne soyez pas fatigués, vous allez poursuivre. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent. Trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvaient dans les champs un homme égyptien
qu'il conduisit auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Voyez ce point. Ils ont vu quelqu'un. Il était moribond au bord de la voie. Il était malade. Il était faible. Il n'avait rien à manger. Il était abandonné et rejeté. Et ils l'ont vu malade, faible, sans secours, faible. Ce n'était même pas un Israélite, un Égyptien. Et ils l'ont amené vers David. David n'a pas dit, pourquoi l'amenez-vous vers moi? J'ai perdu mes femmes, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes biens, j'ai tout perdu. Et vous l'apportez, vous amenez un Égyptien vers moi. Oubliez, débarrassez-moi de cela. Continuons de poursuivre. Non. Lorsque vous offrez le secours terrestre, le secours céleste vous sera rendu. C'est à travers ce secours que nous allons tout restaurer. Nous allons ramener les bonnes choses dans votre vie. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Et il lui donnait un morceau de masse de figue. Ah, vous lui avez donné à boire et manger. Pourquoi vous lui donnez les autres choses? Non, ne vous en faites pas. Nous allons l'aider, nous allons le secourir, nous allons prendre soin de lui. Je vous vois prendre soin des autres personnes cette année. Et à travers ce soin, à travers ce secours, Dieu vous surprendra avec des miracles. Il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, maintenant il lui pose la question. Il ne lui a même pas posé la question. Juste, il faut le nourrir. Aidez simplement, et l'aide viendra pour vous. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Siklag. Et voici là où se trouvait la propriété, les biens de David. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chevaux, des chameaux et s'enfuirent. Verset 18. David, dites-moi. David, dites-le moi. David, dites-le à haute voix. Mettez votre nom là. Je dis, mettez votre nom là. Que le ciel fasse un décret vous concernant. David sauva tout. Vous allez tout sauver. Je dis, vous allez tout sauver. Vous voyez le verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Est-ce que vous pouvez le dire encore? David ramena tout. Vous êtes sage, vous mettez votre nom. Matthieu ramena tout. Vous avez tout ramené au nom de Jésus. Mais souvenez-vous,
Le secours du ciel est venu parce qu'il a donné le secours terrestre. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33. Maintenant, vous allez tout ramener. Deutéronome 33, verset 3. Deutéronome 33, 3. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Est-ce que vous avez reçu la parole de Dieu aujourd'hui? Verset 25. Verset 25. Verset 25. Deutéronome chapitre 33, verset 25. Que tes verrous soient de fer et des reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il viendra à ton secours. Il t'aidera. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Le ciel va apporter des bénédictions rafraîchissantes dans votre vie au nom de Jésus. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Il est le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Le Seigneur t'aidera. Le Seigneur t'élèvera. Le Seigneur bénira ton départ. Le Seigneur bénira ton retour. Le Seigneur te donnera du secours du ciel. Lorsque vous êtes fatigué, il vous fortifiera. Lorsque vous êtes découragé, il va vous encourager. Lorsque vous êtes malade à n'importe quel moment, il vous guérira. Et lorsqu'il semble que vous ne pouvez plus avancer, le ciel, la force du ciel vous viendra. Vous allez avancer. Le secours, le secours, le secours dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre travail, dans vos études, dans votre famille, dans votre foyer, dans toutes choses autour de vous. Le secours du ciel au nom de Jésus. Partout où vous allez, soyez quelqu'un qui aide. Donnez la main de secours. Déployez la main de secours. Alors, votre secours terrestre va produire le secours céleste pour vous. Levez-vous et parlez, Seigneur, dans la prière. Levons-nous maintenant et parlons, Seigneur, dans la prière. Le secours est arrivé. Le secours est arrivé. Mais promettons, Seigneur, je vais secourir. Je vais secourir les autres. Je vais aider. Comme tu sais, secourir celui-là qui est dans la faiblesse, ceux qui sont dans l'argent, ceux qui sont sans habit, ceux qui sont sans emploi, ceux qui sont sans père, ceux qui sont sans aucune provision. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, je serai une main de secours, je serai une main de secours, je serai une main de secours. Je ne vais pas traverser la vie comme ça sans aider quelqu'un. Je vais aider spirituellement, je vais aider les autres. Physiquement, je vais aider les autres. Matériellement, je vais aider les autres. Je vais les encourager, je vais aider, les élever, je vais aider par le Seigneur. Les gens sont là et nous attendent. Je vais aider. Les enfants sont là et ils t'attendent. Je vais aider. Les jeunes sont là, ils vous attendent. Je vais secourir. Peu importe ce que j'ai, le peu que j'ai un peu de connaissance, je vais utiliser cette connaissance pour aider. J'ai un peu d'argent, je vais utiliser cet argent pour aider. J'ai un peu de vêtements, je vais utiliser les vêtements pour aider.
j'ai un peu de contact, des relations, je vais utiliser ces relations pour aider les autres. Aider, aider. Secoue ton frère, secoue ta soeur, secoue ton mari, secoue ta femme. Ne vous blâmez pas les uns les autres. Ne vous rabaissez pas les uns les autres. Ne vous dénigrez pas. Ne vous critiquez pas les uns les autres. Secourez-vous les uns les autres. Ne vous méprisez pas les uns les autres. Ne vous minimisez pas. Je vais aider. Que les paroles de ma bouche aident quelqu'un. Que mes actions aident quelqu'un. Que ma musique aide quelqu'un. Que mon instrument aide quelqu'un. Que mes dons aident quelqu'un. Que ma direction aux aveugles aide quelqu'un. Que mes conseils puissent aider quelqu'un. Que mes enseignements, que mes prédications aident quelqu'un. Aidez. Secours. Secourez ceux qui sont faibles. Secourez les abattus. Secourez ceux qui sont fatigués. Secourez ceux qui sont en train de rétrograder. Secourez ceux qui sont en train de tomber. Secourez. Secourez ceux qui sont sans sous et pauvres. Secourez. Vous les voyez mourir à côté de vous. Aidez quelqu'un. Secourez quelqu'un. Secourez ceux qui sont élevés. Aidez aussi, secourez ceux qui sont au plus bas de l'échelle. Aidez les hommes, les femmes. Aidez les femmes, les hommes. Aidez quelqu'un. Sur le plan physique, secourez-les. Spirituellement, secourez-les. Vous avez la connaissance, ils n'ont pas la connaissance. Aidez-les avec cette connaissance. Vous avez la sagesse, ils n'ont pas cette sagesse. Aidez-les avec cette sagesse que vous avez. Ils sont nus, dénudés, ils ne sont pas habillés. Aidez-les. Ils sont affamés, ils ont besoin de nourriture. Aidez-les. Ils veulent aller à l'école. Ils n'ont pas la voie de sortie. Aidez-les. Ils veulent tenir ferme, être forts, mais ils n'ont pas assez de force ni d'épines dorsales. Aidez-les. Ils veulent sortir de cette vie de compromission, mais ils sont tremblotants. Aidez-les. Ils veulent sortir d'un caractère mauvais. Ils savent qu'il s'agit là d'un mauvais caractère qui les aide, qui les empêche à faire des progrès dans la vie. Aidez-les, montrez-les la voie. Montrez-leur la voie. Ne les méprisez pas. Ne les dénigrez pas. Ne les minimisez pas. Ne les critiquez pas. Aidez-les. Ils vous racontent l'histoire de leur vie. Ne vous apitoyez pas sur eux. Aidez-les. Aidez. Secourez. Alors le secours du ciel vous sera donné. Rafraîchissez leur vie. Bénissez leur vie. Aidez-les. Vous pensez que vous n'avez pas assez? C'est ce que la veuve pensait. La veuve de Sarepta pensait. Je n'ai rien, je n'ai pas assez. Je suis en train de préparer mon dernier repas pour manger et mourir. Moi et mon fils. Secourez. Préparez une part pour Élie. Et ensuite le secours du ciel viendra. Le secours céleste. Aidez-les. L'église locale à côté de toi, près de ta maison, a besoin de ton aide. Ne détournez pas vos regards d'eux. Aidez-les.
Certaines personnes sont venues, sont entrées dans des problèmes, dans un malheur. Ils ne savent pas comment sortir, ils sont tombés dans une fosse et ils ne savent plus comment s'en sortir. Aidez-les, secourez-les. Quelqu'un, le mariage de quelqu'un est bas de l'aile, est en train de s'écrouler. Ne les critiquez pas. Ne passez pas du temps à critiquer le mariage. Aidez-les. Aidez-les à voir les promesses de Dieu. Aidez-les à voir la puissance de Dieu. Aidez-les. Aider quelqu'un à faire le progrès. Aider quelqu'un à avancer. Relever ses mains affaiblies de Moïse. Aider. N'attendez pas simplement l'aide des autres. Initiez, commencez l'aide. Que le secours commence par vous. Commencez par l'aide vous-même. Et ensuite, l'aide du ciel vous viendra. Prenez l'engagement à vie pour le Seigneur. L'engagement de votre volonté au Seigneur. Que l'égoïsme du passé passe. Manger tout ce que j'ai tout seul, dépenser tout ce que j'ai tout seul, porter tout ce que j'ai tout seul, tout cela est passé. Il y a des gens qui sont moins privilégiés dans la vie. Que tu ne les aidez-les. Prenez l'engagement que vous allez aider. Sans l'aide, sans aucun intérêt, tu ne dis pas je t'aide, alors moi je vais dominer sur toi. Non, là il y a un intérêt qui est attaché à ton aide ou à ton secours. Je t'aide, hein? Alors, je vais te forcer à faire ceci, à faire cela. Non, il s'agit là d'une aide avec un anneau qui est attaché. Aider sans arrière-pensée. Parce que tout ce que tu sèmes, ta moisson viendra du ciel. Offrir l'aide, offrir le secours terrestre pour recevoir le secours céleste. N'oubliez pas, ne permettez pas que ce message passe d'une oreille pour sortir par une autre. Aidez. Ce n'est pas simplement de l'aide naturelle. Dites au Seigneur de vous donner la grâce pour que vous puissiez aller au-delà de la force naturelle dans votre manière d'aider les gens. Allez au-delà de l'homme naturel, de la femme naturelle. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu devienne superlative dans votre vie. Ayez confiance au Seigneur. Comptez sur le Seigneur. Il est avec vous. Sous vous, ses bras éternels. Ne soyez pas neutre. Quand vous voyez d'autres personnes dans le besoin, je ne les hais pas, je ne les empêche pas, je ne les critique pas.
Tout cela, c'est négatif. Je ne le fais. Que fais-tu? Que fais-tu? Faut secourir. Écoutez les appels au secours. Passe à Macédoine. Secours-nous. Au nom de Jésus, nous prions. C'est bien, c'est bien. Au nom de Jésus, nous prions. Je serai un secoureur. Je serai, où êtes-vous? Je serai un secoureur. Le secours du ciel sera déversé abondamment dans votre vie cette année au nom de Jésus. L'alliance, les messages d'alliance ne seront pas inutiles dans votre vie. L'alliance infaillible, la récompense infaillible, les profits infaillibles, les bénédictions infaillibles dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre famille, dans votre profession, dans vos études, dans votre départ, à votre retour à la maison, dans l'église. Le secours vous attend à tout moment. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la révélation que tu nous as donnée. Nous demandons, Seigneur, comme nous faisons ce que tu nous as demandé de faire, nous allons aider. Nous allons aider encore et encore. Nous allons aider sans limite. Nous allons aider sans tribalisme. Nous allons aider sans sectarisme. Nous allons aider sans hypocrisie. Nous allons aider sans égoïsme. Et comme nous offrons de l'aide terrestre à tout le monde autour de nous, tout le monde au-delà de nous, au-dessus de là où nous sommes, nous prions, Seigneur, que tu ne vas pas ignorer nos dons, notre secours, les aides que nous offrons aux autres personnes au nom de Jésus. Seigneur, l'ensoleillement du ciel, la pluie du ciel, les bénédictions du ciel, les bénéfices du ciel, l'aide, le secours du ciel viennent pour chacun au nom de Jésus. Tu ne continueras pas à crier, tu ne vas pas continuer à pleurer. Tu ne continueras pas dans la pauvreté. Tu ne continueras pas dans la vie d'orphelinat. Vous n'allez pas continuer à être sans aide. Le secours est venu. Le secours est venu. La grâce de Dieu sera multipliée dans toutes les vies. Le secours du ciel sera multiplié dans toutes les vies. Les bénédictions d'en haut seront multipliées dans toutes les vies. Lorsque vous êtes faible, là où vous êtes faible, soyez maintenant fort au nom de Jésus. Lorsque là où vous êtes malade, soyez guéri au nom de Jésus. Là où vous avez été opprimé, soyez délivré au nom de Jésus. L'aide venant du ciel sur vous. Le secours que le Seigneur envoie du ciel sur vous. Dès maintenant et pour toujours. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de votre vie, le secours du ciel vous viendra au nom de Jésus. Et finalement, lorsque vous aurez terminé votre séjour, votre voyage, vous allez bien finir et vous irez au ciel pour vous réjouir pour toujours, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Le secours. Le secours. Le secours. De tous les côtés venant du ciel, le secours sur vous, le secours sur vous, le secours devant vous, le secours derrière vous, le secours autour de vous. Vous n'allez jamais manquer de secours, le secours du ciel au nom de Jésus. Seigneur, confirme ce secours céleste dans la vie de tout le monde. Au nom puissant de Jésus, j'ai
prier. Un autre amen. Que j'entende un amen dont je vais me rappeler pour le restant de ma vie. Dieu est avec